peut être particulier de le dire comme ça, mais ça me dérange. Pourquoi ? Parce que la famille, ça veut dire quelque chose et en même temps, ça ne veut rien dire. En tout cas, moi, quand je parle de famille, je ne veux pas parler que de filiation. Je ne veux pas parler que d'une mère biologique ou d'un père biologique, d'une sœur ou d'un frère. Parce que la famille, c'est pas que ça. Et surtout, ça peut mettre mal à l'aise beaucoup d'entre nous. Ceux qui ont été exilés par leur famille, ceux qui n'ont pas connu leurs parents, ceux qui ont perdu leurs proches, ceux qui ont été rejetés pour leurs opinions, leurs valeurs, leur foi. La famille, finalement, ça ne veut rien dire. La famille, au sens que l'islam, puisque nous sommes croyants, la famille, au sens que l'islam l'entend, c'est nous partageons des valeurs, nous sommes une fraternité, une oumma, nous partageons quelque chose. C'est ça aussi la famille. Il y a des personnes ici, je crois, en tout cas c'est ma part, d'origine maghrébine. Dans nos origines, on a tendance à considérer que la meilleure amie de la mère, c'est comme une mère ou c'est une tante. Que la voisine, c'est peut-être une grande sœur ou une tante. On a tendance à considérer, et pas que dans la communauté maghrébine, qu'un meilleur ami devient un frère. Parfois, on est beaucoup plus proche d'un meilleur ami, d'un voisin, d'un collègue, plutôt que de son propre frère, son cousin, son fils. Parfois, on est beaucoup plus proche de sa grande sœur que de sa mère. On peut être beaucoup plus proche de son frère que de son père. Et donc finalement, ça ne veut rien dire la famille. Mais ce qui compte, c'est la famille qu'on se construit, celle qu'on s'est bâtie. On dit souvent la famille, on ne la choisit pas. C'est pas vrai, on choisit notre famille. J'ai choisi qu'une telle, elle est considérée pour moi comme ma mère, qu'un tel est comme mon père, qu'un tel est mon frère, qu'un tel, je le vois comme un fils. On se bâtit finalement notre propre famille. Et cette famille-là, avec cette définition-là, elle est pour moi essentielle. Et en effet, dans cette période de Covid, dans cette période de crise sanitaire, il a pu arriver, malgré nous, qu'on soit déconnecté de cette famille-là qu'on s'est construite. Et il est temps maintenant de se reconnecter à cette famille-là. Mais il y a aussi des personnes qui sont à la fois dans vos familles et dans la mienne. Des personnes qui ne sont pas là, qui ne sont pas présentes, qui sont décédées. Des femmes qu'Allah Azza wa Jal, dans son immense sagesse, dans sa grande miséricorde, dans son grand savoir, a considéré qu'elles sont nos mères, nos mamans, les épouses du prophète alayhi salam. La communauté musulmane n'a pas de père. Nous n'avons pas de père. Nous avons un Seigneur, Allah. Nous n'avons pas de père. Nous avons un Créateur, Allah. Nous n'avons pas de père. Nous avons un bien-aimé, Muhammad alayhi salam. Nous n'avons pas de père. Nous avons un prophète, un guide spirituel. Mais il n'est pas notre père. Et vous connaissez tous cette parole qui dit que Muhammad n'est le père d'aucun d'entre vous. Muhammad alayhi salam n'est pas notre père. Bien sûr que nous l'aimons, plus que notre père. Il est notre bien-aimé, il est notre maître, il est notre étoile, il est notre lumière. Appelons-le comme on le souhaite. Mais il n'est pas notre père. Pourtant, Allah Ta'ala nous a quand même accordé 11 mères, 11 mamans. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous interpelle dans le Coran en disant « Ya ayyuhalladina amanu » « Ô vous qui croyez » 89 fois, Allah Ta'ala nous interpelle. Toi qui dis « Je suis un croyant », qui pense que Allah Ta'ala est unique, sans associé, qui pense que Mohammed est le sceau de la prophétie, toi qui te déclares musulmane, musulman, toi qui te déclares croyante, croyant, toi qui penses appartenir à cette communauté qu'est la Ummah, toi qui pense, qui se considère comme étant infidèle de cette religion, eh bien, tu dois considérer que tu as 11 mamans, que tu le veuilles ou non. De Khadija à Maïmouna, en passant par Saouda, Hafsa, en passant par Habiba, en passant par Juwayriya, par Maïmouna, toutes, elles sont nos mamans. Et à ce titre, on leur doit le respect, l'amour, le rapprochement qu'on doit à nos propres mères, à nos mères biologiques, et encore plus, et encore plus. Et c'est une réalité que souvent on a oubliée, qu'on a délaissée. C'est-à-dire que, ok, c'est ma mère, mais sans plus. Je vais dire Allahu anha lorsque j'entends son prénom, et ça s'arrête là. Non, elles sont nos mères, et à ce titre, elles peuvent remplir le même rôle qu'une mère. Certes, si j'ai besoin de pleurer, Khadija n'est plus là pour m'accorder de son épaule. Si j'ai besoin d'une chaleur humaine, je ne peux pas aller vers Saouda. Elles ne sont plus là, elles sont décédées. Pourtant, je peux quand même me reconnecter à elles. Comment donc se reconnecter à cet essentiel, à ces mères, alors qu'elles ne sont plus présentes? Tout simplement, premièrement, en apprenant leur histoire, en étudiant leur vie, en étudiant ce qu'elles nous ont recommandé, ce qu'elles nous ont demandé,
ce à quoi elles nous ont appelés. De cette manière-là, je vais me reconnecter à elles. Vous connaissez toutes et tous ce concept islamique qui est la sadaqa jariya. En général, lorsqu'on perd un proche et qu'on l'aime, qu'on veut absolument le voir réussir, qu'on veut absolument le voir entrer au paradis, qu'on veut absolument le voir cheminer vers Allah Azza wa Jal, on a tendance à se mobiliser, à construire un puits à son nom, ou à faire une khitma à son nom, ou bien on aura tendance à, par exemple, à construire une mosquée, à imprimer des ouvrages islamiques, ou acheter des Qur'ans, ou un tapis de prière, en espérant derrière que ça profite à notre défunt. Nous pouvons le faire aussi avec nos mères, même si elles méritent le paradis. Ne faisons-nous pas les salars al-Nabi alors qu'il est promis au paradis? Nous pouvons donc le faire également pour nos mères. Imaginez ce jour-là, ce big jour, ce D-Day, ce jour J, le jour du jugement, où Allah Ta'ala va présenter à Khadija, à Aïcha, à Hafsa, à Saouda, à Salama, à Habiba et aux autres, un tel fils d'un tel, une telle fille d'une telle, une telle fille d'un tel, un tel fils d'une telle, a prié pour toi, a lu le Coran pour toi, a planté un arbre pour toi, a construit un projet pour toi. Il a transmis ton savoir, il a appliqué tes recommandations, il a pratiqué ce que tu lui as enseigné, ce que tu lui as demandé. Il y a parmi vous, ici dans cette salle, ou en dehors, le concours de Coran. Dans le concours de Coran, vous avez, je dis dans cette salle parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer une des enseignants de Coran, deux enseignants de Coran. Les enseignants de Coran qui sont en face de moi, ou bien Cheikh Ibrahim qui est actuellement dans la mosquée, je pense, en train de passer le concours de Coran. Prenez n'importe quel savant du Coran, n'importe quel enseignant du Coran. Lorsqu'il vous récite aujourd'hui et qu'il a une ijaza, cette autorisation, si vous lui demandez qui t'a donné cette ijaza, il va donc vous citer un enseignant, n'est-ce pas? Qui lui-même a un enseignant, et ainsi de suite. Ce qui fait que finalement, avec des générations après, des siècles après, Cheikh Ibrahim, ou Cheikh un tel, ou Cheikh un tel, et finalement l'élève de Rasulullah alayhi salam. Et bien de la même manière, je vous propose que nous soyons les élèves de nos mères. Parce que Aïcha nous a enseigné des enseignements. Parce que Saouda nous a donné des recommandations. Parce que Hafsa nous a demandé de faire telle ou telle adoration. Eh bien nous avons ici l'occasion, nous avons là l'occasion d'appliquer ce qu'elles nous ont demandé et de devenir leurs élèves, même si nous ne sommes pas dans leur giron, même si nous ne sommes pas dans leur maison. Il y a aujourd'hui énormément de hadiths, énormément d'enseignements, énormément de choses que nous pratiquons sans en connaître la maternité de l'information. Par exemple, il y a certaines paroles que l'on dit avant de se lever ou avant de dormir. Ce ne sont pas Abu Bakr, Ali, Omar ou Uthman qui nous les ont transmises, parce qu'ils ne dormaient pas avec Rasulillah. Ce sont nos mères. C'est Saouda, c'est Aïcha, c'est Khadija, c'est les autres. Et énormément d'enseignements de la sorte. On sait comment manger, comment boire, comment dormir grâce à elles. Lorsqu'on regarde la vie de Aïcha, qui était une grande enseignante, une grande maîtresse, pour ne pas dire l'une des premières maîtresses de l'islam, lorsqu'on regarde sa vie ou ses enseignements, elle nous a appris que le prophète, il mettait quelque chose, et volontairement je dis quelque chose au pied de son lit. Qu'il faisait quelque chose avant de dormir, quelque chose avant de se réveiller, qu'il disait quelque chose avant ceci ou avant cela. Eh bien c'est à nous de puiser ces quelque chose-là, de comprendre ces quelque chose-là, de les saisir et de les appliquer. De cette manière, non seulement je suis en train de pratiquer la sunna, en train d'essayer de ressembler à mon bien-aimé, tout en faisant honneur à nos mères. Et je crée ici un lien, je me reconnecte à mes mères. Je crée un lien spirituel entre elles et moi, parce que je serai ce fils reconnaissant qui lui dit « Barakallahu fik ya ummi » « Merci maman ». Nous n'avons pas le droit d'appeler Rasulillah papa, mais par contre, Allah Ta'ala a fait qu'elles sont nos mères. Certes, lorsqu'on parle d'elles, on ne dit pas notre maman Aïcha, maman Khadija, mais nous disons Saïda Khadija, Saïda Aïcha, mais elles sont nos mères. Pour quiconque déclare qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le sceau de la prophétie. Alayhi salatu salam. Ainsi, mes sœurs et mes frères, si nous souhaitons nous reconnecter à cet essentiel qu'est la famille, et plus précisément dans cet essentiel qu'est la famille, à nos mères,
Nous disons toutes et tous cette parole en islam, que la femme est le pilier de la famille. Eh bien, les mères des croyants sont le pilier de la famille musulmane. Les mères des croyants sont le pilier de cette fraternité. Et c'est elles qui vont réussir à nous unir. C'est elles qui vont réussir à faire de nous des frères. Nous sommes aujourd'hui frères, pas seulement parce que nous partageons cette foi, mais parce que nous avons des mamans, issues d'horizons différentes, issues de cultures différentes, issues de milieux différents, des milieux sociaux, économiques, des tribus différentes, de villes différentes. Mais elles ont cet honneur qu'Allah Ta'ala leur a fait, qu'elles nous ont unis, rassemblés. Et c'est maintenant à nous de nous reconnecter à elles. Certes, elles ne sont pas physiquement là, mais elles, en même temps, elles sont là. Parce que leur savoir, leurs témoignages, leurs recommandations, leurs conseils sont bel et bien présents. Donc se reconnecter à l'essentiel, c'est une thématique importante à mes yeux. Se reconnecter à l'essentiel, c'est une thématique qui est plus que nécessaire dans cette période-là, de big bouleversements, de grands changements. Et nous devons mettre la famille au cœur de ces changements-là. Mais dans cette famille-là, nous devons absolument, nécessairement, mettre les mères des croyants à l'intérieur et se reconnecter à elles. Je ne sais pas si, au niveau du temps, j'ai respecté le temps. En tout cas, alhamdoulilah. En tout cas, c'est le message que je voulais dire aujourd'hui. C'est le message que je voulais transmettre aujourd'hui. C'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Que nous nous reconnections à elles. Comment maintenant? Plus précisément. Et puisqu'il me reste quelques minutes, comment? Je vous propose par exemple de vous procurer mon ouvrage sur les mères des croyants. C'est un ouvrage dans lequel vous allez pouvoir découvrir la vie du prophète de l'intérieur. On va rentrer à l'intérieur de la maison du prophète, la maison prophétique. Cet ouvrage qui est disponible pour ceux de la région PACA, je ne vais pas dire la plus belle des régions parce que quand même je viens d'Occitanie, c'est la plus belle région. Mais ceux qui viennent de la région PACA, vous pouvez vous le procurer auprès de la librairie Azaitouna, en livraison dans toute la région PACA. Pour ceux qui sont ailleurs, si la régie me le permet, si les organisateurs me le permettent, vous pouvez vous le procurer à travers ma boutique en ligne, oustedmarwan.com, ustedmarwan.com. Et vous aurez ici l'occasion de savoir c'est quoi ces quelque chose que Aïcha nous a donné. Quels sont ces enseignements? Et c'est un livre qui va nous permettre, vous permettre, en tout cas c'est comme ça que je l'ai écrit. C'est avec ce but-là, cette ambition-là, qu'on puisse se sentir proche de nos mères. Parce que je me suis dit, c'est fou. On a 11 mères, 11 mamans. Parfois avec notre propre mère biologique, elle est là et on se dit, j'assure pas tellement. Et pourtant le prophète nous a dit, Ummuka, 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 thumma abuk. Eh bien dans cette mère, Ummuka, 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 n'oublions pas qu'Allah Ta'ala a considéré que la mère, c'est aussi toutes les épouses de la Sulaiman. C'est donc comme ça, je crois, qu'on peut aussi se reconnecter à elles en apprenant leur vécu, en apprenant leur histoire. De la même manière aujourd'hui que les mamans, les papas, les frères et les sœurs peuvent raconter aux petits de la famille les histoires de la famille, les histoires ancestrales, la fierté des uns et des autres. Il y a des récits aussi dans notre famille islamique, dans notre famille musulmane à raconter, à compter. C'est très important. Comment justifier qu'un enfant dans la famille, s'il va chez une tante, il ne sait pas quelle est sa tante? Il ne reconnaît pas sa grand-mère, il ne reconnaît pas sa sœur, il ne reconnaît pas sa cousine, ou son père, ou son frère. C'est quelque chose qui serait pour nous impensable, à moins de vivre à des milliers de kilomètres, à moins qu'il y ait un conflit dans la famille. Réconcilions-nous, reconnectons-nous à la famille de Rasulillah, à notre famille, aux mères des croyants. De cette manière-là, non seulement la jeunesse, nos enfants, mais nous-mêmes, nous allons nous sentir proches d'elles et nous allons pouvoir appliquer leurs recommandations, leurs conseils, leurs enseignements. Et un jour, Inch'Allah Ta'ala, pouvoir rencontrer Dieu en lui disant « Ya Rab, c'est vrai, tu l'as considéré comme ma mère, tu les as considérés comme ma mère et je les ai honorés comme mes mères. » N'oublions pas dans la vie du prophète, comment le prophète alayhi salam a honoré des femmes qu'il a considérées comme ses mères. Fatima bint Asad, par exemple, la mère de Ali. Il a enlevé son manteau pour le mettre par terre pour qu'elle puisse s'asseoir dessus. Il a creusé lui-même la tombe, il a voulu que personne d'autre ne la porte pour l'enterrer. Il a été un fils exceptionnel avec Halima Sardiya également. Et avec beaucoup de femmes qu'il a considérées comme ses mères, qui n'étaient pas pourtant ses mères. Eh bien nous avons 11 mères qui sont nos mères, parce qu'Allah Ta'ala l'a décrété, parce qu'Allah Ta'ala l'a demandé, et nous devrons donc répondre de quel a été notre comportement
quelle a été notre relation à elle, et c'est plus que nécessaire, après cette thématique-là, se reconnecter à l'essentiel, se reconnecter à la famille, se reconnecter à nos mères. Nous n'avons pas le droit de leur tourner le dos, nous n'avons pas le droit de passer à côté de 11 trésors, de 11 clés incroyables qui peuvent vous ouvrir les portes pour entrer dans le cœur du bien-aimé, alayhi salatu salam, barakallahu fikum.